L'une des critiques les plus fréquemment adressées au soutien de Tariq Ramadan, du moins de sa libération ou encore du respect de sa présomption d'innocence, c'est celle qui consiste à dire qu'en fait, ce soutien, c'est un soutien communautaire, aveugle, voire inconditionnel. On entend des mots comme gourou, comme secte, ou alors encore comme complotisme. Qu'est-ce que tu penses de ça, Omar ? Tout d'abord, ce sont les éléments de contexte qui ont été donnés par Michel et Michel. J'ai rien à enlever. Juste en ajouter un autre, mais qui est en lien avec la question que tu poses. Le contexte est le suivant. C'est que ce qu'on appelle l'affaire Tariq Ramadan, mais en vérité, nous avons tous compris que dans l'affaire, il y a des affaires Tariq Ramadan. Elles arrivent à un moment donné de l'histoire où on est, et c'est vrai à l'échelle quasiment mondiale, en tous les cas à l'échelle de l'Union européenne, de l'espace européen, et en tous les cas en France, à un effet culminant des attaques islamophobes et d'un racisme structurel dans ce pays-là. Si on met ça de côté, on ne comprend rien. On ne comprend pas très bien non plus la réaction, voire l'absence de réaction, l'atonie, parce qu'il y a eu un moment de sidération chez ceux et celles de la communauté musulmane et particulièrement les jeunes. Pour quelle raison ? Tariq Ramadan a incarné et incarne, parce que ça ne se conjugue pas au passé, a incarné et incarne un retour de dignité extrêmement conséquent face aux attaques islamophobes qui structurent de part en part le monde médiatique, le monde intellectuel, ceux et celles qui sont autorisés à penser et à dire. Les éditorialistes qu'on connaît que trop bien. Et Tariq Ramadan, je peux vous assurer que dans les cités, dans les quartiers populaires, dans celles et ceux qui sont de culture musulmane ou qui sont musulmans ou musulmanes, eh bien c'était une traduction que finalement, notre religion a un sens, indépendamment de la foi qu'on pouvait y mettre, mais il a un sens extrêmement important qu'on doit assumer, et il a particulièrement un sens y compris politique, parce qu'on doit l'affirmer sur la scène politique comme une religion à part entière et pas entièrement à part. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé dès les premiers jours, après ces attaques, et quand je dis ça, quand je parle de l'effet de sidération, et j'ai envie de dire même, on peut le dire ici, il y a eu des larmes. Beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires qui ont grandi avec Tariq Ramadan ont été totalement déstabilisés, non pas dans leur foi en tant que telle, mais dans ce que pouvait représenter celui qui, en effet, pouvait contrer des Caroline Fourest et consorts. Et ça a provoqué, évidemment, beaucoup de désespérance, beaucoup de questionnements en bas des cités, dans les établissements et ailleurs. Et cet effet de sidération, il est, c'est vrai, corrélé au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient tenir tête à un ensemble d'intellectuels en France, tel que le faisait Tariq Ramadan. C'est un contexte qui est quand même pas rien. Et quand je parle du fait de sidération, de douleur, je vois déjà ceux et celles qui regardent cette émission, les fameux laïcards et printemps républicains et autres, qui nous ont déjà fait la peau avant même qu'on prenne la parole ici. Mais je veux dire, indépendamment de ce qu'ils pensent eux, parce qu'ils ont déjà écrit ce qu'ils pensaient, ça a été dit ici, la douleur, les douleurs que peuvent subir des femmes victimes de violences sexuelles ou de viols est incommensurable, ça s'appelle un crime du point de vue judiciaire, on ne revient pas là-dessus, et tu l'as très bien dit, il ne s'agit pas de débattre du fond de l'affaire, mais ici du traitement judiciaire, du traitement médiatique, intellectuel qui a été donné. Eh bien, un de ces éléments dans ce traitement-là, on doit prendre en compte justement la douleur et l'effet de sidération. C'est un point très important et qui permet aujourd'hui, y compris, de comprendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, suite à un ensemble de pétitions, suite à une campagne qui a été lancée, Free Tariq, eh bien, il y a eu cette idée que malgré tout, tout n'était pas joué. Et je peux vous assurer qu'à l'instant où nous parlons, la communauté ou les communautés musulmanes sont déchirées entre elles sur quoi penser de l'affaire et de son traitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communauté qui réagit d'une seule voix, qu'il n'y a pas de posture essentialisée ou essentialisante dans les réactions de ceux et celles que l'on nomme musulmans ou de culture musulmane. Il y a des débats extrêmement houleux. Dans les familles, on ne se parle plus. À table, il y a des silences, il y a des embrouilles, à l'échelle même de famille. Et ça veut dire en même temps, c'est un signe de bonne santé, ça veut dire que les gens cherchent. Et ils cherchent au-delà des informations, au-delà de la désinformation qui est pondue régulièrement. Et ça, c'est un signe de santé politique remarquable. Donc derrière la fête Ramadan, je sais que c'est extrêmement douloureux,
mais il y a quelque chose qui se vit de manière quasiment organique, qui bat son plein, qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais au-delà, qui consiste à dire l'avenir politique ne se fera pas sans nous sur l'ensemble des questions, y compris sur celle-là. Et ce qui se dit particulièrement, c'est que si Tariq Ramadan est entre quatre murs, la lutte contre l'islamophobie, les idées de Tariq Ramadan, y compris l'islam, y compris le livre saint, lui n'est pas entre quatre murs. Et c'est important de comprendre qu'il est en dehors de ces quatre murs-là, qu'il fait sens chez beaucoup de celles et ceux qui sont de culture musulmane et qui sont prêts à en découdre aujourd'hui pour dire « nous, on veut toute la transparence sur cette affaire-là ».